Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Tyler Rake ou Extraction en anglais. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les Français aiment changer le titre des films comme ça. Genre Extraction, on n'aurait pas compris. Il est sorti il y a environ 2 semaines sur Netflix et j'avais pas du tout envie de le voir. La vidéo de Captain Critic, ça m'avait refroidi mais comme jaja. Et j'ai un pote qui au téléphone m'a dit qu'il avait vraiment kiffé ce film, que c'était super bien filmé, qu'on avait un plan séquence de malade au milieu. Donc je me suis laissé tenter, confinement, tu connais. L'histoire, c'est celle de Tyler Rake, un ancien soldat, un peu mercenaire, c'est pas vraiment précisé ou j'ai pas écouté et je m'en fous, qui va devoir sauver le fils d'un des plus grands trafiquants de drogue indiens, étant donné qu'il a été kidnappé par une famille rivale. Et voilà, ça c'est le postulat du film. Et honnêtement, il y a de quoi faire un bon film d'action. Un mec armé jusqu'aux dents, qui va sauver un adolescent qui est kidnappé. Moi, ça me va comme postulat de départ, hein. Et avant de rentrer dans le détail, ce que je peux vous dire, c'est que ce film est le plus grand succès original Netflix. C'est-à-dire que Netflix qui produit des films et qui les met sur sa plateforme, Tyler Rake ou Extraction, c'est leur plus gros succès. Waouh! Parce que ce que je peux vous dire sur ce film en réalité, c'est qu'il n'y a pas plus commun et basique et banal que ce film. C'est un film de la fin des années 2010, qui sort en 2020, oui d'accord, mais il est typé fin d'année 2010, avec ses plans séquences numériques, avec sa photographie hyper chaude, avec le personnage qui est à la fois très taciturne, très silencieux, très solitaire, mais qui va de temps en temps te balancer des punchlines à la Marvel, tu sais pas d'où ça sort. Mais effectivement, il y a des bonnes choses dans ce film. Il est pas mauvais en soi, il est juste hyper lambda. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé les décors. Quand on se balade dans la ville, je me souviens plus du nom, on sent que les décors sont réels, sont palpables, on voit que la ville est sale, on voit qu'il y a du monde dans la rue, on voit qu'il y a de la poussière. Bon, l'imagerie et la photographie renforcent cet aspect, mais néanmoins, voilà, ils auraient pu te montrer une Inde toute propre, en mode film de Bollywood où on essaye de donner une bonne image du truc. Alors que là, non, on est dans un film où la plupart des personnages qui viennent d'Inde vivent dans la précarité et dans la saleté. Et ils sont capables de faire des choses horribles. Ça me rappelle un petit peu, sur certains aspects, Slumdog Millionnaire. Et on voit dans ce film que l'endoctrinement des enfants est quelque chose qui existe en Inde. Et on te le montre pas en te disant c'est mal, on te le montre pas en te disant c'est bien, ou on te le montre pas en te disant regardez les Indiens c'est des grands salauds. On te le montre comme quelque chose qui existe. C'est comme ça que fonctionnent les gangs là-bas. Ils recrutent des enfants orphelins et les font travailler pour eux. Donc au bout d'un moment, tu fais un film d'action, tu mets ça dans le film. Et il y en a beaucoup qui ont vu un propos raciste là-dedans. Moi je suis pas d'accord parce que on prend Taken avec Liam Neeson qui se passe à Paris et le trafic d'êtres humains qu'il y a là-bas. Est-ce que quelqu'un un jour a dit que Taken était raciste envers les Français? Je crois pas. Donc au bout d'un moment, il y a des personnages, ils sont indiens et ils font des saloperies, et c'est tout. C'est juste les personnages d'un film qu'on essaye de te montrer. Dans Taken, ils disent pas que tous les Français sont des trafiquants d'êtres humains. Et ça me rappelle aussi un autre film Netflix, alors j'ai plus le nom, j'ai la flemme d'aller le chercher, mais c'était avec Idris Elba qui jouait un général africain qui tenait des enfants en esclavage et les forçait, je crois que c'était pour aller chercher des diamants, ou faire la guerre, ou les deux, enfin je me souviens pas. Mais voilà, pareil, est-ce que dans ce film ils ont dit que tous les Africains sont de purs salauds? Je ne crois pas. Et à aucun moment dans Tyler Rake, on te dit que tous les Indiens sont des gangsters qui vont endoctriner des enfants. On te le dit pas. Donc au bout d'un moment, les gens qui voient des commentaires racistes un petit peu partout, posez-vous des questions. Parce que celui qui voit le racisme partout, c'est souvent qu'il est un peu raciste. Après, il faut qu'on revienne sur ce plan séquence au milieu du film qui, je pense, est la scène la plus spectaculaire. D'ailleurs, ça, je comprends pas de mettre les scènes les plus spectaculaires d'un film au milieu. Parfois même, c'est au début. Genre Ready Player One, la meilleure scène du film et la scène la plus impressionnante, c'est la course dans les 10 premières minutes. Je ne comprends pas ce principe. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, ce plan séquence, qui est un faux plan séquence, qui est réalisé avec l'accumulation de plusieurs petits plans et des cuts numériques qui sont d'un dégueulasse. Mais vraiment, hein, j'ai pas grand chose contre les plans séquences avec des cuts numériques, au contraire, j'adore 1917, j'adore la scène de l'église dans Kingsman, mais au bout d'un moment, c'est vraiment dégueulasse les raccords numériques qu'il y a dans cette scène. Alors ok, peut-être qu'ils avaient pas un budget de ouf, mais je sais pas, moi j'aurais été le réalisateur du film, je l'aurais pas sorti tel quel.
j'aurais demandé une rallonge de 3 ou 4 millions, histoire de peaufiner les effets visuels, ou j'aurais un peu plus travaillé mon plan séquence en amont. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, cette scène, elle reste quand même un petit peu impressionnante, parce qu'on commence dans un immeuble, ensuite on va dans une voiture, ensuite on quitte la voiture, on retourne dans un immeuble, on finit sur un toit, donc voilà, on se balade quand même, la caméra est assez vivante, et malgré les cuts numériques, et malgré le fait qu'aujourd'hui, t'as l'impression que chaque film d'action doit avoir sa scène plan séquence, parce que c'est la mode des années 2010, bon... c'est pas ouf de ouf, c'est correct, c'est pas mal. Moi, devant le plan séquence, je me suis dit, ah ouais, sympa. Mais sympa vraiment sans plus, quoi. Si tu compares ce plan séquence à tous les autres plans séquences avec des raccords numériques qui ont été faits jusqu'ici, bah ouais, il est correct, mais vraiment sans plus. À un moment dans le film, on a David Harbour, un acteur qui jouait dans Stranger Things et qui a joué dans le reboot de Hellboy, donc un acteur qui a pas vraiment le vent en poupe en ce moment. Et dans le film, il a une scène, il apparaît pendant 10 ou 15 minutes, et il sert à rien. Et ensuite, on n'en reparle plus. C'est un petit filler de 15 minutes dans le film qui n'a rien à foutre ici, et qui est là juste pour gagner du temps et faire en sorte que le film dure 2 heures, quoi. Et voilà, je sais pas trop ce que je pourrais ajouter, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire. La scène d'action finale, elle sert vraiment pas à grand chose. En plus, le film a la bonne idée de commencer par la scène d'action finale en te disant « Mon Dieu, le héros est en mauvaise posture, va-t-il mourir, va-t-il survivre ?» Enfin bon, voilà, des écueils du cinéma d'action qui ont déjà été vus et revus, et pour le coup, pas dans les années 2010. Je m'en fous un peu de ces personnages, en fait. J'en ai rien à faire. J'étais là, je regardais le truc, j'attendais les scènes d'action, je connaissais déjà la fin... Voilà, c'était vraiment pas folichon. C'est un film de confinement, un peu comme ma dernière critique de Forte. Tyler Rake est un film de confinement. Donc voilà, si vous avez rien à faire, si vous avez 2 heures à tuer avant la reprise le 11 mai, bah, vous pouvez le regarder. C'est pas ouf, mais c'est vraiment pas dégueu, donc voilà. Je m'en fous un peu des personnages, les scènes d'action sont pas tip top, c'est pas filmé de ouf, le plan séquence au milieu du film, il est pas grandiose, mais il est correct. Après voilà, Chris Hemsworth, il fait le café, hein, c'est un bon acteur. Mais c'est vraiment pas un film mémorable à mes yeux. Et pour un plus gros succès original Netflix, ouais, on a les succès qu'on mérite. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter et à partager tout ça en même temps. Prenez soin de vous et restez à la maison. Salut!